Hello Queen, t'es prête? En Lyon, je sais pas pourquoi, je sens un truc super positif pour le printemps. J'espère que t'entendras pas d'écho, parce que moi j'entends un petit écho, mais bon. Je sais pas, il y a une bonne nouvelle là qui arrive pour toi. J'arrête pas de voir des fleurs. Est-ce que tu vas avoir des félicitations? Est-ce que tu vas avoir un oui? En fait, on me montre quelque chose de super positif. Je sais pas si ça va ressortir. Je sais pas comment t'expliquer. Je sens une forme de réussite ou d'accessibilité ou de réponse positive par rapport à quelque chose en Lyon pour la saison du printemps. Donc je sais pas si c'est déjà arrivé quand tu regardes le tirage ou si t'attends quelque chose et on va te dire oui. Ou si tu travailles à quelque chose et on te dit oui. Bref, en Lyon, on dit oui. Alors, on est dans Radio Rago, la Gossip Room, je te sers ton thé en 5 cartes. On va voir. Qu'est-ce qui se raconte? On va déjà regarder ta vibe. Donc apparemment, elle est super positive. Attention quand même à des tendinites au niveau du bras. Pour certaines personnes en Lyon, ou des problèmes de vue, je sens. Ok, il peut y avoir un voyage et tout. Alors ça, j'en avais parlé dans mon dernier post Instagram, que je sentais en Lyon un voyage se préparer et quelque chose. Ça peut être aussi une perte de poids qui vous profite. Pour certaines personnes, notamment les femmes, il peut y avoir vraiment un truc qui change. Parfois, tu sais, c'est même pas... tu sais, tu vas t'acharner à perdre 20 kilos, ça va pas trop se voir, et tu perds 2-3 kilos de plus et ça change toute ta silhouette, tu vois. Il y a un truc comme ça, que en fait tu perds pas beaucoup, mais ça change tout. Là, qui arrive, je sens plein de choses comme ça. Ok, des super bonnes nouvelles en Lyon, donc écoute, ma foi, si c'est ton tirage, eh ben bravo à toi, parce que c'est dur dans la France à Macron. C'est dur pour tout le monde. Alors si en Lyon il y a un truc super positif, eh ben tant mieux. On est content pour toi, on est content. On est content. Ok. Et pour d'autres personnes, on parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre amoureuse. Vraiment, push it up. Dédicace à ma copine Aurélie qui dit ça. Et qui est Lyon. Je t'embrasse, parce que je sais que tu vas écouter le tirage. Pour soutenir ta copine. Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir ta vibe, effectivement. On va voir ta vibe. On va voir ce qui se raconte actuellement. On va voir. Je sais plus, puis j'ai plus papier. Ta vibe, ce qui se raconte actuellement, la dynamique cachée, les apparences que tu reconnaîtras de cette personne et qui agit en soum-soum et prépare quoi. Voilà en Lyon. Ouais, par contre, attention à un terrain allergique, petit problème pulmonaire, je le sens. De respiration. Pas pour tout le monde, évidemment. Alors, c'est quoi ta vibe en Lyon? Je sais pas, est-ce que tu es connecté à une énergie de taureau? Enfin, est-ce qu'on te parle... est-ce qu'en face, c'est quelqu'un qui vibre en taureau? Je sais pas. Tu me parles potentiellement d'une trahison qui te reste, toi. D'une trahison qui te reste un peu. Bon, ça s'épure gentiment, tranquillement. Ça fait son chemin. Ça prend son temps, ça fait son chemin. Ok. C'est quoi ta vibe? Sortilège, enchantement. Tu sors un peu des responsabilités, je pense. Tu te retires. Il y a quelque chose comme ça. C'est possible aussi que tu coupes avec une énergie ou que tu te retires. Il y a quelque chose de... T'as besoin de passer par une phase intense de guérison. Un peu mystique, un peu magique, parce que peut-être que tu fais appel à des personnes pour ça, ou que tu es dans la connexion plus que dans les thérapies. Donc,
Je sais pas, il y a peut-être une forme de connexion à la nature, de connexion aux énergies, de connexion avec certaines personnes qui sont comme toi, que tu ressens vraiment en fait. Tu me parles de ça. Et ça peut créer des miracles dans ta vie avec des changements énormes, notamment de fréquence, d'énergie, mais aussi de manifestations puissantes dans ta vie par rapport à une réalité que tu veux transformer. Donc on te parle aussi d'accomplissement, de changement physique, je sais pas, il y a quelque chose que tu es en train de métamorphoser finalement dans ta vie, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Il y a des lions, en fait j'ai deux types de lions, j'ai des lions accablés. J'ai des lions, c'est compliqué d'être dans cette vibration et qui auraient besoin des messages. Et j'ai des lions qui sont comme ça et qui résonnent en fait, qui résonnent avec le monde de par une guérison que vous vivez intensément. Il est peut-être fort possible que vous ayez rêvé ou que vous ayez eu des messages qui vous demandaient de monter en énergie, ou peut-être que vous vous êtes vu monter des escaliers, monter dans une tour, ou que vous ayez vu, que vous ayez vu des paysages ou des choses en hauteur. Comme si vous étiez en haut de quelque chose et que vous surplombiez un paysage. Vous voyez, je vois ce genre de choses. Pour d'autres personnes, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous vivez dans un endroit où il y a des catastrophes naturelles, ou est-ce que vous avez rêvé ou eu des prémonitions sur une catastrophe naturelle qui allait arriver, parce que je sens ça aussi. Vous êtes très connecté à l'énergie de la Terre. Et Taureau, c'est une énergie de Terre, donc est-ce qu'il y a des placements en Taureau qui jouent chez vous ? Possible. De toute façon, tout ce qui est Terre, c'est bon pour vous. Ok. Allez. C'est pour certaine... Alors, je ne vous incite pas à jouer, d'accord ? Mais pour des gens, dans les jours, les semaines à venir, qui oublieraient le message, il est possible que vous preniez un truc à gratter, que vous gagnez une petite somme d'argent, quand même assez conséquente, je sens. Aux alentours de... je sais pas, je dirais à peu près 200-300 euros. Voilà, ça... Et bien sûr, je ne vous incite pas à jouer, hein, je le rappelle quand même, parce que comme on me reproche beaucoup de choses en ce moment. Et en plus, vous vous rendez compte, elle fait ça, elle dit ça, mais c'est inadmissible, c'est vraiment une folle enfermée. D'accord ? Donc non, je ne vous incite pas à jouer. Allez. Qu'est-ce qui se raconte actuellement ? C'est toi qui sors d'une impasse ou c'est une personne qui sort d'une impasse ? Il y a une construction, une reconstruction. Ok, quelqu'un qui veut te protéger. Il y a quelqu'un qui vit une métamorphose. Mais c'est discret. C'est que tu ne le sais pas encore. Forcément, ça sort dans la Gogo Siproum. Il y a quelqu'un qui vit une transformation là. C'est assez puissant parce que c'est quelqu'un qui peut chercher justement à se connecter à la nature. Donc c'est possible que vous ayez que vous résonnez chacun en lion. C'est quelqu'un qui me dit mais tu sais que je suis quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui nous dit ça. Je suis quelqu'un d'intègre. Ok, j'ai une conception, en fait, on me parle de quelqu'un, toi tu vois un 6, et cette personne elle voit un 9, sans déconner Amandine, merci pour l'existence de ta chaîne, parce que ça va vraiment nous aider beaucoup.
Oui, c'est la personne en gossip, en gossip room là, en face de toi, c'est quelqu'un qui dit, en fait, on n'a pas le même point de vue sur les choses. Mais je comprends que toi tu vois ça, mais moi je vois ça. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a en ce moment quelque chose qui est en train de se passer énergétiquement, où toi tu évolues, où toi on te demande de prendre du recul par des messages subliminaux, des signes, des oracles, des rêves, etc. Oui, de toute façon c'est ce que tu es en train de faire. Donc ça c'est bien. C'est quelqu'un qui nous dit je ne t'ai pas trahi et c'est quelqu'un qui nous dit je suis intègre. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Pour certaines personnes, c'est une autre femme. Si vous êtes une femme, ça peut être une autre femme. Si vous êtes un homme, c'est une autre femme. Et sinon, bah, t'adaptes. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce que je sens un parfum de femme, très coquette. Enfin, je sens une femme soignée, je sens une femme bien. Je sens une femme, peut-être une ancienne amie, ou qui est pas... c'est pas n'importe qui pour toi. Et il y avait peut-être même une forme d'admiration, ou je sais pas comment expliquer, de bienveillance, ou quelque chose comme ça. Ok, ça c'est le premier message que je reçois. Si j'en ai d'autres, évidemment je te les donne. Par contre, il y a une coupure, soit de communication, soit de relation, par rapport à un différent au niveau d'un contexte où vous n'avez visiblement pas le même point de vue, vous n'êtes pas d'accord. Cette personne nous dit qu'il n'y a pas eu de trahison, cette personne nous dit qu'elle est intègre, mais c'est quelqu'un, peut-être qui ne s'est pas rendu compte que quelque chose te faisait du mal. Parce qu'il y avait peut-être un niveau de conscience, enfin, c'est pas pour dire que t'es supérieur à cette personne, j'irai pas dans la flatterie, c'est juste que vous ne vibriez pas sur le même, vraiment le même, la même priorité, la même valeur, la même chose à ce moment-là en fait. Mais pour autant, c'est quelqu'un, tu vois ce que je ressens, je te dis ce que je ressens, après on tire les cartes, c'est quelqu'un qui aimerait qu'on se retrouve, c'est quelqu'un qui aimerait faire une nouvelle alliance avec toi, une réconciliation avec toi, redémarrer sur de nouvelles bases, parce qu'il y a quelque chose tu manques en fait à cette personne, tu lui manques, mais pas dans vos derniers échanges ou dans vos derniers moments, tu lui manques par rapport à une époque, donc ça peut être quelqu'un d'il y a longtemps quand même. Enfin, tu vois, je pense que depuis, tu as vécu des transitions, des choses, des changements. Peut-être que depuis, tu es devenue maman ou tu es devenu papa, tu vois. Il y a un truc comme ça. Ou alors, c'est énergétique et toi, tu as pris une décision après ça, tu as vécu une rupture, tu as vécu un changement, tu as vécu un deuil et ça t'a transformé. Et c'est indépendamment de cette histoire. J'ai l'impression que toi, tu as vécu d'autres trucs en fait depuis. Mais on va voir parce que c'est soit une femme très féminine, soit avec l'ours là, ça nous parle d'un homme très masculin. Donc, ça dépend. On va voir la dynamique cachée. Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait revenir sur un conflit. En fait, c'est quelqu'un qui sait pas comment faire parce que cette personne, elle a le sentiment que par rapport à sa vie, son énergie ou ce qu'elle a à te dire, ça va entraîner encore des conflits. Parce que c'est quelqu'un qui te sent braqué. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne désespère pas de pouvoir revenir te parler. Ça peut être un membre de votre famille aussi. Mais c'est quelqu'un... Attends, je vais essayer de te préciser le message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne ?
Tu vois, c'est pas n'importe qui pour toi. C'est pas n'importe qui. Il y avait une forme d'attraction, de fusion, d'énergie, mais il y avait beaucoup plus de blabla que d'action. Et même à un moment donné, dans les blabla, ça a pas, ça l'a plus fait, quoi, tu vois. Les apparences cachées que tu reconnaîtras. Après, c'est peut-être que toi, t'aurais aimé qu'une personne t'avoue une infidélité ou une trahison, et cette personne, elle a pas voulu te le dire, quoi. Elle a jamais reconnu que c'était ça. Non, je t'ai pas quitté pour cette personne. Non, je t'ai pas trahi. Non, j'ai pas menti. Et toi, tout ce que t'as vu, c'est que cette personne, elle t'a quitté pour cette personne t'a trahi, cette personne t'a menti. Tu vois, il y a un truc comme ça dans l'énergie lion. De toute façon, toi, tu me parles par rapport à cette personne, tu me dis que tu l'as vécu comme telle. Voilà, tu l'as vécu comme tel, point, ça t'appartient, et cette personne sait que tu l'as vécu comme tel. Ça, c'est important. Tu vois ? C'est pas quelqu'un qui ignore ce que tu lui reproches. Même après plusieurs années, si ça fait plusieurs années. Par contre, c'est quelqu'un qui voit, ou qui a vu, ou qui a su que tu avais vécu de grands changements dans ta vie, une grande transformation, et cette personne, ça l'émeut, en fait, ça la touche, parce que c'est comme si tu étais passé par des étapes qui étaient difficiles, et comment tu t'en sors dans la vie, ça éblouit un peu cette personne, tu vois. Et c'est quelqu'un qui, je pense, aimerait être comme toi. Ou au moins, si c'est une relation hétérosexuelle, te dire à quel point cette personne, elle admire ta résilience, ta combativité, ta capacité à rebondir, alors que c'est quelqu'un, moi je pense, qui te connaissait très bien et qui sait que t'as un peu dépassé tes limites, t'as un peu dépassé tes schémas. C'est quelqu'un qui sent que t'as réglé pas mal de trucs quand même ces derniers mois, ces dernières années. Mais cette personne, elle te sent tellement braquée que c'est comme si elle entendait de ton énergie, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Ouais, bah très bien, tu vois. Enfin, en gros, je vais pas venir vers toi pour me prendre une porte, en fait. Parce que peut-être que par toute ta reconstruction depuis cette coupure-là, elle est aussi due à une injustice que tu as vécue en lien à cette relation, qui fait que la colère aussi par rapport à cette personne a pu t'aider à reconstruire quelque chose ou à avancer d'une façon ou d'une autre, tu vois. Les apparences que tu reconnaîtras de cette personne, les apparences que tu reconnaîtras. C'est quelqu'un qui peut vibrer un certain succès, tu vois. Donc il y a quelque chose qui est pour elle, cette personne. Ça peut être un succès professionnel ou ça peut être une forme de séduction. C'est quelqu'un de très beau ou très belle. Ouais, ça peut être aussi quelqu'un de très très masculin. Je sens que tu vois, je vais te dire quelque chose. Par rapport à ton énergie, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est beaucoup plus dans le masculin que toi. Tu vois, il y a du bleu partout, quasiment tout est bleu, donc même si c'est une femme, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le masculin que toi. Sinon, ça peut être un homme très beau. Attends, les apparences que tu reconnaîtras. Ouais. Il y a quand même sur... ça, tu vas le voir. Sur le visage de cette personne, il y a une forme de mélancolie. Il y a une forme de tristesse, de mélancolie.
que tu lis en fait, qui rend cette... Tu vois, si c'est un masculin, c'est des déglingués, c'est masculin. Je pense que c'est quelqu'un qui, tu sais, qui est un peu... La vie, elle l'a façonné, tu vois. Il est pas tout neuf, lui. Il est pas tout... Tu sais, il a pris cher un peu, puis ça se voit, ça lui confère un peu comme ça un charme, une aura. Bon, c'est quelqu'un qui se prend la tête, ça c'est ce que tu pourrais reconnaître, c'est quelqu'un qui a tendance à se prendre la tête beaucoup. Il y a quand même un manque de fluidité dans l'énergie de cette personne, tu vois. Et toi, tu pouvais passer du temps à dénouer peut-être ses problèmes, ses complexes. Il y a quand même un petit vent négatif chez cette personne, tu vois. Ça peut être quelqu'un de sportif. Ouais, ou alors c'est une très belle femme, hein. Peut-être une femme qui s'est coupé les cheveux récemment, ou qui a les cheveux plutôt au carré, tu vois, un carré long. Mais toi, tu me dis que cette personne, elle a profané quelque chose de ton énergie. Tu te sens vraiment trahi par rapport à cette personne. Ça, c'est... Et je pense que soit cette personne, elle l'avait pas compris, mais elle le sait maintenant. Elle sait que toi, tu t'es senti vraiment trahi par une injustice. Ouais. Et c'est quelqu'un qui le vit mal, hein, parce que cette personne, je pense honnêtement qu'elle peut vraiment penser à toi tous les jours. Ouais. Ou alors tu travailles encore avec, ou tu vois, c'est marrant parce que je sens vraiment qu'il y a eu un éclatement. Donc ça peut être aussi une relation, bon, il y a eu ce souci-là, puis derrière, il y a eu un éclatement, peut-être une division, soit au niveau de la fratrie, de la famille, des amitiés. Il n'y a plus eu... c'était plus du tout soudé, tu vois. Ça peut être ça aussi. Et cette personne, aujourd'hui, elle est plus dans le masculin, donc... mais toi, en fait, tu sais quoi, c'est comme ça que si tu vas reconnaître cette personne, c'est que tu me dis, je veux rien savoir de sa vie à cette personne, je m'en contrefous. Parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aidé ou que j'ai été beaucoup dans la compassion. C'est quelqu'un qui m'a fermé la porte en me trahissant ou en machin. C'est pour ça que je dis que toi, t'es plus dans le féminin que cette personne. C'est que toi, tu t'en contrefous de tout ça. Toi, tu vis pour toi, t'es dans ton truc. Je m'en fous. Et ça rejoint, encore une fois, le tirage qu'on a vu des ruptures en Lyon. C'était un peu le même délire. Mais là, on était plus en énergie sentimentale. Mais je sais pas. Soit c'est sentimental, soit c'est amical. Mais toi, tu t'en contrefous. Tu t'en contrefous. Tu fais complètement barrage à son énergie, hein. Ça, c'est ce qu'on me dit, hein. Et c'est quelqu'un qui le ressent. C'est quelqu'un qui le ressent. Tu vois, c'est quelqu'un qui te voyait comme un partenaire compatissant, stable, euh, qui était dans le respect, l'admiration, la sagesse, stable financièrement, attitude réaliste mais pleine d'espoir. Tu vois? Je sais pas. Il y a un truc qui passe pas pour toi en énergie lion, il y a un truc qui passe pas. Je sais pas si tu es capable d'entendre cette personne, et pourtant c'est quelqu'un qui aimerait te parler, mais non. C'est-à-dire que bah tu sais, si on était à tes 40 berges et qu'on te disait voilà, cette personne va rentrer, on a une surprise pour toi, tadam, il y a Corinne qui débarque dans la salle polyvalente. Toi tu vas dire non non, fais demi-tour. Ça va mettre un froid dans l'ambiance, mais toi, c'est no way, quoi. C'est barrage, barrage, barrage. Ok. On va voir le message qu'elle a, cette personne. Parce que ça, je te l'ai pas dit dans l'intro, mais il y a aussi un message. Ouais. Alors... En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est quelqu'un qui vit un tremblement de terre dans sa vie.
C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Ça peut être une personne qui a appris quelque chose ou qui vit quelque chose de vraiment compliqué, de vraiment difficile. Et en fait, cette personne, la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie, visiblement, t'étais là. Et du coup, tu manques beaucoup à cette personne, parce que forcément, quand cette personne ne va pas bien, c'était qui ? C'était Bibi qui était présent ou qui était présente. C'est quelqu'un qui vit un peu quand même une descente aux enfers. Ou cette personne, elle a peur de le vivre parce qu'elle s'apprête, elle sent intuitivement, ou elle sait qu'elle va apprendre des choses bientôt. Peut-être une forme de déni sur soi qu'on fait parfois, pour se protéger aussi, parce que les gens dans le déni, c'est ça que je disais l'autre jour à une cliente à moi. Tu sais, les gens, quand tu les vois vivre comme ça, t'as l'impression qu'ils sont dans les apparences. C'est pas pour autant qu'ils pensent qu'ils sont dans les apparences, c'est juste qu'ils se posent pas les questions que toi tu te poses. C'est juste que eux, ils connectent pas avec leur monde intérieur comme toi tu peux chercher à te connecter pour essayer de soulever des choses à transformer en toi. Il y a des gens, ils ont pas besoin d'aller aussi loin en eux. Donc nous, on dit qu'ils sont dans les apparences, mais c'est pas que eux, pour eux, ils sont pas dans les apparences. Ils sont dans leur quotidien, point. Ils sont dans leur réalité, point. Et ils n'ont pas besoin d'aller aussi loin que nous. On a besoin d'aller parce que nous, on est revenus pour vivre ça à ce moment-là et incarner autre chose derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Mais chacun le vivra dans sa vie. Je veux dire, vu que maintenant on meurt plus à 30 berges, comme avant, la dernière vie qu'on a vécue, où on mourait tous, on avait moins de 40 ans, forcément, plus tu vis âgé, plus tu vas passer par des phases où tu vas vivre des deuils, où tu vas vivre des pertes financières et autres qui vont faire que tu vas te poser des questions que tu pouvais pas te poser avant puisque tu mourais avant. C'est ça, tu vois. Donc il y a un truc comme ça chez cette personne. Elle vit un... C'est dur. Ouais, ça peut être quelqu'un qui se sépare ou quelqu'un qui se sent seul ou il y a un problème. Ça peut être une histoire de deuil aussi. Ok, en fait, c'est quelqu'un qui aimerait revenir sur une fuite. C'est quelqu'un qui a laissé les choses comme ça. C'est que toi, en fait, tu l'as vécu un peu comme une trahison. Ok. Son comportement à cette personne, tu le prends comme une trahison. Cette personne nous dit, je t'ai pas trahi, j'ai fui. C'est pas pareil. J'ai fui les conflits entre nous, j'ai fui les explications, j'ai fui. J'ai pris la fuite parce que c'était une façon pour moi de me protéger. C'était une façon pour moi de ne pas chercher à comprendre. Et je sais que toi, tu l'as vécu comme ça. Je sais que j'ai un peu abandonné notre relation, j'ai un peu... je suis partie, j'ai eu besoin de partir, j'ai eu besoin de fuir, parce que je supportais plus, j'y arrivais plus, je comprenais plus, il y a quelque chose comme ça. Mais, tu vois, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aimerait revenir, mais toi, tu me dis que tu la joues perso aujourd'hui. Voilà, tu t'es égocentré, t'es plus égoïste. Et cette personne, du coup, comprend. Parce qu'il y a peut-être eu un switch énergétique où cette personne, elle pensait à elle, elle était égoïste. Toi, t'étais par terre et aujourd'hui, tu vois, c'est l'inverse. Ok, c'est quoi le message de cette personne ? J'ai l'impression que, en fait, la hache de guerre n'est pas enterrée selon toi, enfin, quelque part au fond de toi. Il y a encore, tu vois, si ça sort en lion, si vous me dites non, moi je suis passée à autre chose, machin, c'est pas ton tirage. Parce que moi je suis connectée à des gens qui sont eux-mêmes connectés à une forme d'injustice qu'ils vivent encore, même si ça date de plusieurs années, et qui a peut-être transformé vos rapports. Il y a un pardon à donner. Alors je vais pas te faire de leçons spirituelles à 2 balles, on en a un à foutre. Mais c'est vrai que tant que toi tu t'assagis pas par rapport à ça,
C'est ça le truc. C'est que j'étais en train de réfléchir, enfin j'étais en train de sonder le truc là. Mais en fait, c'est que moi, ce qu'on me dit, c'est que t'assagir par rapport à ça va pas forcément t'apporter quelque chose derrière, parce que tu me parles en fait de quelqu'un qui a amorcé peut-être une transformation ou qui a participé dans l'injustice, tout ce qui est... Donc, soit t'as déjà donné... Tu me parles pas de pardon. En fait, le pardon n'est pas le sujet de cette histoire, parce que, au fond, tu t'as accepté. Donc, si accepter, c'est pardonner, bon, bah alors c'est pardonner. Mais toi, tu me dis que t'as rien à donner, en fait, à cette personne. Parce que toi, tu t'es redonné, tu vois. Tu t'es redonné quelque chose. Tu t'es redonné de la considération, tu t'es redonné du respect, tu t'es redonné l'opportunité de transformer ta vie, tu t'es redonné des choses. Donc pourquoi pardonner ? Il n'y a pas de pardon, il n'y a rien à donner à cette personne. Ça a été comme ça, point. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui cherche ton pardon. Ou qui attend le moment où cette personne pourra refaire surface pour sentir que tu lui as pardonné. Tu comprends ? Ok, donc on te parle de quelqu'un qui te doit quelque chose. Mais c'est pas toi qui nous le dis. Donc si encore j'ai des gens qui regardent en disant « Oui, tout à fait, c'est quelqu'un qui me doit quelque chose », ce n'est pas cette personne-là. C'est quelqu'un à qui tu dis il y a eu ça, oui. J'ai acté. Mais j'ai continué. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est dans la nostalgie vis-à-vis de toi. C'est quoi son message ? Le problème, c'est vraiment toi. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. C'est que si moi, j'ai quelqu'un qui écoute par rapport à Lyon, la personne va me dire « Et comment je fais, moi, pour retourner vers Lyon ?» Parce que moi, j'aimerais bien retrouver la relation que j'avais avec Lyon. Donc, aide-moi. J'ai l'impression que l'extension s'adresse plus à des gens en face des lions que pour les lions. Tu comprends ? C'est particulier comme tirage. On n'avait jamais eu ça encore. Bon, je sais pas. Attends. Parce que toi, voilà, c'est ça que j'entends. C'est que toi, t'as le sentiment que c'est quelqu'un, soit c'était un homme qui se mettait en compétition avec toi et qui du coup, inconsciemment ou consciemment, voulait rabaisser tes énergies, voulait que tu sois moins puissante, moins dans la réussite, que tu brilles moins. Problème d'ego masculin. Soit c'est une femme que tu sens jalouse de toi. Donc, tu aurais tendance à te méfier naturellement de quoi que ce soit qui vienne de cette personne, tu vois. Donc, peut-être que dans l'extension, on va aller voir la sincérité de cette personne. Est-ce que tu as raison de te méfier ? On va approfondir, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui aurait besoin d'avoir accès à plus de profondeur chez toi, tu vois, parce que ce que tu parais vis-à-vis de cette personne est qui tu es. Mais c'est quelqu'un qui aimerait avoir accès, aimerait contourner quelque chose pour avoir accès à tes énergies d'une autre manière, tu vois. Donc comment faire ? C'est quelqu'un qui se demande comment faire. Quelqu'un qui arrive pas, qui est très triste quand cette personne pense à toi parce que ça a vraiment broyé votre relation. Votre relation, elle a vraiment été broyée. C'est quoi son message ? C'est quelqu'un qui aimerait t'apporter des chocolats ? T'aimes les chocolats ? Je sens ça. Il y a un truc avec les chocolats ? C'est quoi ça ? Attends, je suis pas concentrée. C'est quoi son message ? C'est quelqu'un qui aimerait te revoir. Sincèrement, c'est quelqu'un qui aimerait te revoir. Et c'est quelqu'un qui peut attendre qu'il y ait eu un deuil dans ta vie. C'est bizarre ce que j'entends, mais je te le dis. C'est quelqu'un qui peut attendre qu'il y ait eu un deuil dans ta vie pour que tu sois un peu plus vulnérable et que du coup tu sois moins
moins en faire. Moins en faire, ouais. Donc j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui peut savoir des choses sur ta vie, tu vois. C'est quoi son message ? Ah, c'est compliqué. En fait, moi, je pense que c'est quelqu'un qui cherche à revenir, ouais, mais qui sait pas comment faire. Parce que c'est quelqu'un qui ressent une forme de violence en toi, de stoïcisme aussi, hein, gros truc à la mode là, en mode t'es une porte blindée quoi. T'es une porte blindée vis-à-vis de cette personne. C'est quelqu'un qui peut s'être mis dans la prière ou je sais pas, il y a peut-être un lien religieux ou c'est très compliqué parce que moi je vais, tu sais quoi, en extension on va aller voir aussi ce que vit cette personne. Tu vois, cette maison Dieu là, c'est quoi exactement? Parce que c'est quelqu'un qui il y a un truc qui se passe en ce moment qui est très compliqué pour cette personne. Et c'est ça qui la ramène aussi vers toi. Et c'est quelqu'un presque qui attend que quelque chose soit compliqué aussi dans ta vie, comme ça peut-être qu'on peut se retrouver. C'est le genre de truc, tu sais, des fois ça arrive dans les familles où on se parle pas pendant des années, on se retrouve autour d'un enterrement, tu vois. C'est quelqu'un qui pense à vos retrouvailles et qui idéalise en plus vos retrouvailles, tu vois. Donc, je pense qu'il y a eu un manque de sincérité ou il y a eu un truc qui t'a blessé, mais vraiment, enfin voilà, vraiment qui a cassé même, qui a vraiment cassé votre histoire, qui a tout cassé. C'est quelqu'un, toi, tu me dirais, c'est quelqu'un qui a tout brisé, quoi, qui a tout cassé, puis bah aujourd'hui, je vois même pas, Amandine, comment on pourrait se retrouver, tu vois. Je vois même pas. Bah, si toi tu le vois pas, cette personne, elle le voit. Elle voit là où vous pourriez vous retrouver, parce que je vais pas aller dans ton sens. Enfin, je pense que t'as raison. C'est quelqu'un qui culpabilise de tort que cette personne t'a causé, mais que cette personne n'a pas vu à l'époque. Voilà. On continue en extension si t'en as besoin, si tu veux savoir, si t'es curieux, curieuse. On va aller voir ce que vit cette personne. Du coup, c'est quoi ses réflexions aujourd'hui par rapport à toi, ce qu'elle va potentiellement faire et quand. Et on va poursuivre un peu sur tes messages aussi. Parce que toi, tu vis, je vais te faire vraiment des prédictions, parce que j'ai l'impression que tu vas vivre quelque chose de très très positif au printemps, et j'aimerais bien qu'on creuse sur ça pour voir ce que c'est, si ça te dit. Si tu as besoin d'un tirage plus personnel, c'est sur mon site internet que tu peux prendre rendez-vous directement, amandineprevot.fr. Tu as toutes les infos en boîte de description. Je consulte tous les jours sauf le mercredi et le dimanche. Exceptionnellement en consultation en urgence, si par contre. Mais sinon, les créneaux classiques, c'est tous les jours sauf le mercredi et le samedi dimanche. Merci pour ce tirage, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je reviendrai pour le signe où il y a le plus de likes. Et d'ici à ce qu'on se retrouve pour un prochain tirage, n'oublie pas que sur ma chaîne, ni conseils, ni leçons, et sûrement pas vos groupies. Bye, ciao.